Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Charlotte de Malte. Salut Charlotte. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai eu envie de faire parler quelqu'un de Malte sur ma chaîne parce que je vois de plus en plus de freelances qui s'inscrivent sur Malte et qui seront super déçus parce qu'ils trouvent pas de mission tout de suite. Alors, ma question du jour, c'est est-ce que c'est plus compliqué en arrivant en 2024 de trouver des missions ou en tout cas une première mission sur Malte? Et du coup, Charlotte, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'être avec moi et j'aimerais bien que tu puisses nous dire un petit peu qui tu es avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup effectivement de m'avoir invité et avec grand plaisir pour parler de ce sujet, et parler de Malte. Pour me présenter, donc je m'appelle Charlotte. Je travaille chez Malte au sein de l'équipe Community France. L'équipe Community a pour rôle de chouchouter les freelances. Donc, on s'occupe de les accompagner à partir du moment où ils s'inscrivent sur la plateforme, voilà, sur leur création de profil, sur comment comprendre en fait les mécanismes, comment fonctionne tout simplement la plateforme. On les accompagne aussi même dans leur recherche d'émissions, dans la négociation. Moi, je me suis inscrite en 2015 dès que je suis devenue freelance et en 2 ans, j'ai fait presque 50 missions, je crois. Donc, tu vois, c'est allé très vite. J'ai trouvé que c'était assez simple et j'ai l'impression que ça a évolué. Alors, si on veut être très vrai sans langue de bois, est-ce que là, fin 2023, c'est plus dur de trouver une première mission sur Malte que jadis quand Malte s'appelait encore Upwork? Alors, je vais dire, je vais faire une réponse un peu politique, mais qui est vraiment la vérité. Ça dépend. Ça dépend parce que le marché aujourd'hui, il y a forcément de la demande sur certains types de profils. Il y a une forte demande sur certains types de profils, notamment les profils plutôt IT, tech, chef de projet IT, chef de projet ERP, par exemple. C'est des demandes assez fortes dans le cloud, dans l'IA aujourd'hui, dans la cybersécurité. Donc, sur ces profils-là, on a beaucoup de demandes et les profils sont un peu plus rares. Mais c'est vrai que sur certains autres types de métiers, on a aujourd'hui effectivement plus de freelance que de missions. Même si effectivement depuis 10 ans, on a à la fois grossi côté freelance. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 350 000 freelances inscrits en France. On a aussi développé tout notre panel de clients. On a aujourd'hui 70 000 clients en France, donc on a beaucoup plus de missions, on a aussi beaucoup plus de freelance. Et selon effectivement les domaines d'activité, parfois on a un ratio euh, avec plus de freelance que de missions, et donc forcément c'est un peu plus difficile pour ces profils-là puisqu'ils sont mis en concurrence euh, directe avec d'autres profils et dont des profils parfois qui sont là depuis le début et qui ont du coup des notations fortes, qui sont super malteurs, donc forcément qui rassurent aussi les clients et qui sont voilà, différents. Et quand on s'inscrit, forcément, on est en concurrence avec d'autres profils qui ont beaucoup plus d'expérience. Euh, donc, on est mis en concurrence, effectivement. Et là, tu nous as dit qu'il y a certains profils tech qui sont beaucoup demandés, donc eux, forcément, ils trouvent facilement des missions. Est-ce qu'il y a, au contraire, des métiers où tu trouves que c'est un peu plus difficile de trouver des missions sur Malte? Ouais, c'est un peu plus difficile, notamment, je disais, des métiers qui sont un peu traditionnellement plutôt en freelance, notamment, je pense, à tout ce qui est création graphique. Et en plus, effectivement, là, depuis, je pense que tout le monde est bien au fait de l'intelligence artificielle qui influe, mine de rien, concrètement sur la demande aussi de ce type de métier. Par exemple, la conception aussi de tout ce qui est concepteur-rédacteur, qui aussi est pénalisé. Directement par l'intelligence artificielle. Donc là, on a beaucoup plus effectivement de profils que de missions, puisque ce type de mission soit stagne, soit est en baisse, et on a beaucoup plus de profils qui s'inscrivent, notamment depuis le Covid, le freelancing. Forcément, fait partie aujourd'hui de la réalité du marché. Donc, on a encore une fois beaucoup de profils qui se lancent dans cet univers-là. Et sur certains types de métiers, effectivement, ça diminue. En plus, on est c'est pareil, hein, c'est pas un secret, mais c'est une année plutôt de crise. Les entreprises sur les nouveaux projets, notamment, voilà, regardent à deux fois, regardent les budgets, etc. Donc, on a aussi des métiers, des projets qui sont décalés, voire arrêtés. Et donc, effectivement, la demande, encore une fois, on a de plus en plus de missions, j'insiste là-dessus, Oui. mais on a aussi beaucoup plus de profils qui s'inscrivent, donc forcément sur certains, encore une fois, types d'activités et de domaines. Et Voilà, alors, c'est une petite dissonance, quoi. Ouais.
Espérons que ça va finir par se rejoindre. Tu nous disais que le marché en ce moment était un peu compliqué. Est-ce que toi, tu observes que pour les prospects, c'est un peu plus difficile de se décider sur vraiment je vais aller au bout de mon projet ou alors je dois faire mon choix entre plusieurs freelances, je ne sais pas trop qui sélectionner. Complètement. Alors sur la sélection, pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui on a vraiment deux solutions qui sont complémentaires et qui fonctionnent plutôt très bien. On a le search, c'est-à-dire que moi je suis client, j'ai une idée très précise du profil qu'il me faut. Donc en fait je cherche directement, je cherche un back-end développeur Java. Donc en fait là je sélectionne directement le profil. Et là-dessus effectivement on a des délais qui sont assez rapides parce que les clients ont une idée très précise. C'est souvent des profils plutôt opérationnels. Et ensuite, on a la partie, le Malte, ce qu'on appelle le Malte Plus. Donc, en fait, c'est le client qui dépose plutôt un brief. Et là, il y a un accompagnement derrière, c'est plutôt un projet. Et donc, il y a un accompagnement, nous, de nos équipes sourcing sur rendez-vous pour la compréhension du brief, etc. Et donc là, on se parle plutôt de projet. Et là, effectivement, suite notamment au contexte que je disais, effectivement, depuis plusieurs mois, on observe des délais un peu plus longs dans les prises de décision. Il y a des process qui sont plus longs en interne, côté client. Il y a plus d'interlocuteurs qui valident à la fois les profils, les projets et les missions, et qui challenge aussi forcément, qui dit contexte économique un peu plus difficile, qui challenge aussi forcément la partie tarifaire. Donc les délais effectivement sont à peu près sont plus rallongés. En moyenne, on était jusqu'à il y a quelques mois entre 20 et un mois de jours de entre 20 jours pardon et un mois de délai de transformation. À partir du moment où le projet était déposé et Ouais. le freelance signé, aujourd'hui ça a quasiment doublé Ah le oui, délai. c'est On un est peu de plutôt sur patience. ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est un point. Et je suis contente qu'on puisse en parler. On communique beaucoup là-dessus. Des freelances qui nous disent est-ce que c'est normal que mon client que voilà j'ai répondu à une opportunité, le client met du temps à répondre ou ne répond pas. Et effectivement, c'est notre rôle aussi de les rassurer. C'est normal. Après, il y a des clients qui ne répondent jamais. Le ghosting est un vrai sujet. Voilà. On Et est plus mieux, hein. ouais, le ghosting, ouais, c'est un sujet de mal de société hein, de manière générale. Mais c'est vrai qu'on a des clients aussi qui ne répondent jamais parce que les projets sont annulés et qu'effectivement ils prennent pas forcément le temps de l'expliquer aux freelances qui ont été contactés. Ça, c'est des sujets vraiment qu'on a et qu'on travaille en interne. Voilà, mais il y a aussi effectivement des délais qui sont rallongés, donc faut pas forcément s'inquiéter si le client ou le prospect ne répond pas tout de suite. C'est parce qu'effectivement les délais de décision sont beaucoup plus longs. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose que je répète beaucoup aux personnes qui ont du mal à relancer après avoir envoyé une proposition. Pas de réponse, ça veut pas forcément dire pas intéressé. Il peut y avoir plein de raisons qui expliquent que il n'est pas revenu vers toi, il a peut-être pas pu encore prendre sa décision parce qu'il la prend pas seul. Ou... Il peut y avoir plein de choses. Euh, Toi, tu conseilles de relancer dans ce contexte parce que ça prend un peu plus de temps, mais le freelance qui a consacré du temps au prospect, il est aussi en droit d'attendre une réponse et de savoir un peu où ça en est. Bien C'est sûr. quoi ton conseil? Ouais, bien sûr, il faut pas hésiter effectivement à relancer. Après, dans le cadre où effectivement c'est des projets qui sont accompagnés avec une personne en interne, Malte. Donc il y a aussi nous, notre rôle, c'est aussi de d'updater sur le suivi. Mais effectivement, il faut pas hésiter à demander où ça en est, en ayant en tête encore une fois que derrière des décisions, notamment plus les entreprises sont grandes et plus il y a des décisionnaires, les achats, les N+1, les N+2, les N+3. Voilà, donc forcément, il faut avoir en tête aussi ça. Mais effectivement. Bien sûr qu'on peut relancer et c'est légitime d'être en droit d'attendre une réponse, mais malheureusement, ça reste des rapports humains à humains et encore une fois, voilà, parfois effectivement le projet est tout simplement annulé ou mis en stand-by et effectivement la réponse n'est pas forcément faite et des fois on a aussi des cas de au bout de 6 mois de le projet se rouvre et en fait le freelance a une réponse à ce moment-là, mais Ouais, super. voilà. Et je me souviens qu'il y a quelques années, Malte communiquait sur un chiffre qui était 3,4 et c'était le nombre de freelances moyens contactés par un prospect pour un projet. Est-ce que, on en est toujours là ou est-ce qu'avec la crise, ils sont un peu plus prudents, ils vous contactent plus de personnes? Alors, ça dépend les deux façons de rechercher différentes. Ce que tu disais, quand un client cherche directement ce qu'on appelle le search, c'est-à-dire je cherche très précisément, je sais exactement quel type de Communique. profil il me faut. Là, il contacte entre 3 et 6 profils. Nous, on encourage plutôt à contacter 6 profils parce qu'en moyenne, avec 6 profils, on sait qu'il y en aura forcément un qui sera effectivement disponible, qui correspondra. Donc, en moyenne, quand on contacte 6 freelances, on trouve le bon, le fameux. Donc, c'est plutôt aussi
petits profils contactés pour ce qu'on appelle le search. Et pour ce qui est effectivement du projet, comme là, c'est des projets plus complexes, en fonction du projet, ça peut être entre 20 et 40 freelances, selon la complexité et selon la rareté aussi des profils. Ce que je te disais sur des missions complexes et de niche, il y a besoin de contacter effectivement plus de freelances pour trouver la personne qui correspondra bien à la mission. Et comment vous les aidez les clients à utiliser la plateforme ou comment vous contrôlez les propositions qu'ils font aux freelance? Alors sur la partie search, c'est plutôt encore une fois l'algorithme qui vérifie. Alors après on a des humains qui vérifient aussi ce qui se passe forcément. Et sur la partie dépôt de brief, là c'est vraiment une équipe sourcing qui échange avec le dépositaire du brief pour l'affiner, bien comprendre parce que et encore une fois en brief pareil on va passer des briefs très complets, très précis, des fois même un peu trop, les fameux recherches de boutons à cinq pattes, voilà. Donc ça aussi, c'est important d'avoir un cadrage humain. Donc c'est vraiment l'équipe sourcing qui échange et effectivement qui complète, valide le brief et ensuite qui lance la recherche des profils correspondants. D'accord, ouais. Donc il y a certains cas où vous faites le job vous, quoi. Ah oui, complètement, complètement. En fait, on est sur encore une fois, des dépôts de briefs complexes. On a besoin effectivement d'avoir des humains qui à la fois cadrent le brief, le comprennent et effectivement après travaillent entre guillemets main dans la main avec l'algorithme pour faire matcher tout ça. Mais il y a vraiment effectivement une équipe humaine derrière ces recherches-là. Ouais. D'accord, ok. Et là, du coup, on comprend bien le fonctionnement de la plateforme. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui vient de s'inscrire, qui a besoin d'optimiser son profil pour être plus visible? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il y a plein de leviers sur l'optimisation de profil. Déjà sur la forme, très important d'avoir le bon intitulé de poste, un intitulé de poste clair et pas effectivement à essayer d'avoir donc clair et à la fois précis sans rentrer dans trop de détails de tout, enfin d'essayer de mettre dans son titre en fait toutes ses compétences tout de suite parce que ça arrive dans la suite du profil. La photo de profil, mine de rien, est importante. En fait, il faut se dire que son profil mal, c'est vraiment sa vitrine. Et il faut se dire si moi j'étais effectivement client, est-ce que en gros je serais attirée et je trouverais mon profil effectivement attractif. Et c'est vraiment le compléter au maximum avec la description, une description claire aujourd'hui de ce qu'on peut apporter euh, à un client potentiel, bien remplir effectivement son expérience, mettre bien toutes ses missions de manière très claire, les réalisations, mais que ça soit des missions ou des postes. Hein, vraiment, c'est hyper important de montrer son expertise. Et effectivement, quand on a sa première mission, quand on est en recherche de sa première mission, en tout cas via Malte, c'est important d'avoir des recommandations. Parce que forcément, ça rassure. Hein. Enfin, c'est comme toutes les recommandations, pareil, sur toute n'importe quelle plateforme. Quand on veut louer une maison, quand on veut acheter parfois quelque chose, on va regarder souvent les recommandations quand on a un doute. Et en fait, il faut se dire, les clients, c'est exactement la même chose. Ils regardent vraiment la partie recommandation. Donc, même si on n'a pas fait de mission avec Malte, si on a fait des missions dans une autre vie, ça peut être voilà d'anciens clients, ça peut être aussi d'anciens collaborateurs, d'anciens responsables. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une Oui, même fois. si tu n'étais pas freelance avant, ça peut être sur tes Bien expériences sûr. salariées. Exactement, exactement. Moi-même, j'étais freelance et je passais par la plateforme Malte. Et en fait, effectivement, comme tu en sais, j'ai demandé à d'anciens collaborateurs directs, indirects, etc., pour avoir effectivement des recommandations positives. Forcément, c'est mieux. C'est mieux quand même, Euh, hein. voilà. Donc ça, vraiment, et n'hésitez pas aussi à regarder d'autres profils. Hein. Malte, assez transparent, on peut regarder tous les profils existants. Donc à regarder d'autres profils, notamment les profils super malteurs. Donc les profils super malteurs sont les profils qui ont réalisé le plus de missions sur notre plateforme. Et souvent, c'est des bons bench de regarder effectivement comment ils présentent leurs missions, leurs compétences, etc. Donc ne pas hésiter aussi à regarder concrètement les autres profils qui ont notamment fait des missions sur Malte et voir parce que parfois on pense pas à certains mots-clés alors qu'on a ces compétences-là et on pense pas à les mettre et forcément c'est des choses qui vont aussi ressortir. Et ensuite dans votre dashboard, vous voyez une fois que vous êtes lancé, vous pouvez voir en fait les mots-clés qui ressortent, faire aussi des tests, ne pas hésiter à tester avec tel et tel mot-clé pour voir effectivement ce qui ressort et ne pas hésiter non plus à activer son réseau en dehors de Malte. Euh, et en fait, à rapatrier, même si on trouve des missions en dehors de Malte, par LinkedIn, par son réseau direct,
etc., à ensuite rapatrier sa mission avec Malte pour pouvoir en fait déclencher en fait cette fameuse première mission qui va Ouais. rassurer, avoir une notation et en fait qui va souvent lancer la machine. Mais c'est pas forcément parce qu'encore une fois on n'a pas fait de mission avant qu'on peut pas la trouver. Moi je me suis lancée on en a plein, hein, je prends mon exemple, mais on en a plein aujourd'hui. Hein. Et forcément, on se lance et c'est souvent un peu la première mission, on a un peu plus peur, etc. Mais ça se trouve très facilement, même si on n'a pas d'expérience ni dans le freelancing, ni avec Malte. Ok, parce que oui, il y a aussi des actions qu'on peut faire en dehors de l'optimisation du profil pour être mieux référencé. Là, tu parlais d'utiliser Malte Open. Et en gros, c'est le principe que tu trouves une mission par tes propres moyens et tu la fais passer par Malte avec des frais qui sont plus bas, évidemment. Du Exactement. coup, ça te fait une première mission, un premier avis de fin de mission, du chiffre d'affaires, enfin plein de choses qui vont faire en sorte que l'algo va te remonter plus haut dans les résultats de recherche. Exactement. On a un cumul effectivement de points plus effectivement de recommandations et souvent effectivement la première mission. Donc même si effectivement elle est trouvée ailleurs, pour la rapatrier, les frais effectivement sont moins élevés que les missions classiques qui sont trouvées directement via Malte et permet effectivement de d'enclencher à la fois le premier avis client qui souvent qui les rassure et le cumul de points qui va faire effectivement que l'algorithme va vous préférer à d'autres profils qui n'ont pas forcément déjà fait des missions avec Malte. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres actions en dehors du profil, en plus de amener un client sur la plateforme, qu'un freelance peut faire pour améliorer sa visibilité? Ne pas hésiter à lier effectivement aussi son profil, typiquement son profil Malte sur LinkedIn, quand si vous êtes, enfin le personal branding en fait, que ce soit sur un site internet, si vous avez votre propre site internet ou une page LinkedIn où vous êtes assez actif sur LinkedIn, ne pas hésiter à lier aussi son profil Malte directement sur ces autres plateformes et ces autres Genre, liens-là. partager le lien dans un post LinkedIn. Ouais, exactement, et renvoyer directement effectivement qui va faire encore une fois, hein, c'est c'est tout simplement du trafic du coup vers le profil et l'algorithme du coup va voir que le profil effectivement est intéressant au-delà des mots-clés directement liés aux recherches va aussi va aussi pouvoir ça donc on va lier le profil et vraiment ne pas hésiter à encore une fois activer son réseau pour la fameuse première mission, le fait de l'avoir en dehors de Malte mais de la rapatrier sur Malte, Ouais. c'est un vrai levier additionnel, ouais. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est la première étape parce que tu l'as dit tout à l'heure, les prospects en moyenne, en direct, contactent 3 à 6 6 freelances. Ça veut dire que être vu et être contacté, c'est la première, c'est vraiment la première étape. Maintenant, il faut les signer. Est-ce que tu as des conseils pour augmenter les chances de convertir les prospects en clients? Ouais, tout à fait. Alors déjà, on a plein de ressources. Je fais une aparté sur entre l'optimisation de profil, comment négocier effectivement, comment répondre à une opportunité. Sur votre profil Malte, en fait, vous avez il y a une ressource qu'on appelle notre ressource center avec plein d'articles et aussi des liens, des événements. On organise des webinaires mensuels, que ce soit sur l'optimisation de profil ou justement sur la négociation, comment répondre à une opportunité. Donc ça, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous les profils Malte, hein, qu'on ait une mission ou pas. Donc, faut pas hésiter à participer à ces webinaires, à lire ces articles-là qui sont hyper complets. Mais du coup, je vais essayer effectivement de les résumer. Sur comment répondre à une opportunité, effectivement, vous recevez une opportunité. La première chose, c'est d'être le plus réactif possible, puisque quand vous êtes sur Malte, vous le voyez, le taux de réponse est affiché. Et c'est pareil, c'est hyper rassurant pour un client de voir que alors eux, ils sont pas forcément réactifs, mais ils adorent que les freelances le soient. Ah, voilà, je sais de quoi je parle, mais c'est vrai, c'est une réalité. Malheureusement, eux le sont un peu moins, mais c'est important côté freelance effectivement d'être réactif. Donc ce qu'on encourage, c'est vraiment à répondre dès que vous avez une opportunité, encore une fois, qu'elle vous intéresse ou non, que vous soyez disponible ou non, qu'elle rentre dans vos compétences ou non, c'est important de répondre, pardon. Si vous n'êtes pas intéressé, si vous répondez non, vous n'allez pas être pénalisé, bien au contraire. En fait, l'algorithme va considérer que si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous êtes pas en recherche et pas motivé, entre guillemets, à rechercher une mission. Par contre, si vous êtes effectivement réactif, encore une fois, que ce soit positivement ou négativement, l'algorithme comprend que vous êtes motivé et donc va encore une fois vous mettre plus en avant. Donc c'est important de répondre. On peut dans un premier temps dire merci pour votre sollicitation et ensuite prendre le temps par contre de préparer entre guillemets son argumentaire
Mm. d'étudier bien la mission, etc. Donc là, après, il y a une phase d'expliquer, soit si la mission n'est pas forcément ultra claire, de poser des questions pour mieux la comprendre et ensuite argumenter en quoi notre profil l'est. Si la mission est très claire, c'est effectivement se présenter, expliquer en quoi son expérience et ses compétences euh, répondent bien effectivement à la demande. Il faut aussi compléter en ajoutant à votre CV. Il y a pas mal de clients qui aiment bien aussi avoir en complément du profil Malte, avoir son CV. Donc on peut pas, on peut aussi l'ajouter en pièce jointe à la réponse. Et ensuite, c'est tout le rendez-vous de découverte effectivement. Donc, si vous avez la chance effectivement d'obtenir un rendez-vous, c'est bien préparer son rendez-vous, que ce soit sur le fond et sur la forme. Là, c'est pareil, j'ai pas forcément rentré dans le détail maintenant, mais il y a plein dans nos webinars et dans notre ressource center, il y a plein d'articles là-dessus qui expliquent comment préparer un rendez-vous, comment voilà présenter son profil, etc. Et ensuite, c'est si le rendez-vous, effectivement, encore une fois, le matching se fait, c'est le devis et le fameux comment présenter en fait concrètement, comment négocier, présenter un devis qui soit clair, qui à la fois répond à la mission, mais aussi peut aussi projeter sur voilà pour cette mission-là, je vous propose tel et tel livrable sur tel et tel tarif, et ne pas hésiter aussi à dire mais si vous voulez aller plus loin, je peux aussi vous proposer ça. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes. Pareil, comment rédiger un devis, tout ça, c'est des ressources que vous pouvez trouver sur Malte. Et ne pas hésiter vraiment à se faire. Nous, on essaie vraiment de proposer un maximum de ressources pour encore une fois que les freelances ne soient pas seuls. Voilà, ils sont accompagnés Oui. à ce niveau-là. Et en plus, nous, en tout cas, quand il y a le fameux Malte Plus, il y a aussi des équipes en interne que vous allez avoir au téléphone et qui vont aussi pouvoir vous accompagner à ce moment-là, une fois que le client va répondre. Mais quand c'est plutôt le client qui est en direct avec les freelances, il y a plein de ressources qui peuvent vous accompagner sur cette partie-là. Je mettrai sous la vidéo le lien d'une Malte Academy que j'avais animée, ça fait un moment, je crois que c'était pendant le Covid, justement comment convertir les prospects en clients. Moi, les deux conseils que je donne principalement, c'est de lui donner envie de parler avec vous, enfin, répondre rapidement en lui donnant envie de parler avec vous, en le rassurant sur le fait que vous allez pouvoir Mm. l'aider. Il faut absolument un échange pour mieux comprendre ce qu'il veut et déjà créer un peu de lien. Et deuxième chose, tu parlais de devis. Moi, je conseille de faire le devis vraiment à la toute fin quand on est d'accord. Tout à fait. Et un doc qui est une vraie proposition, qui permet de montrer que vous avez compris ce qu'il veut, de valoriser ce que vous proposez, de l'expliquer, parce qu'ils comprennent pas toujours nos métiers, hein, les prospects. Expliquer votre prix, l'aider, comme tu le dis, à se projeter avec la liste des documents dont vous aurez besoin pour avancer dans la mission, un planning, enfin, des choses comme ça, des études de cas, des références aussi qui peuvent le rassurer. D'ailleurs, j'ai un modèle pour cette proposition, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Il y a vraiment les deux étapes là. Qu'est-ce qu'on fait sur Malte pour être plus visible et s'assurer qu'on a des contacts? Et puis, puisqu'on sait qu'on est en concurrence, qu'est-ce qu'on fait pour que le prospect ait envie de parler avec nous et que ce soit nous qui choisissent? Parce que s'il choisit, enfin, s'il sélectionne 6 freelances, ça veut dire qu'il reste seulement 15% de chances de signer avec lui, quoi. Tout à fait. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, hein, le devis, on encourage plutôt à ne pas effectivement se précipiter. C'est important encore une fois d'être réactif. Par contre, ne pas se précipiter sur la partie négo. C'est hyper important effectivement de comprendre tous les attendus, les livrables sur la mission, tout le contexte effectivement pour vous poser un devis, comme tu disais, qui soit le plus précis possible et qui montre effectivement bien que la mission a été comprise, pardon, et que effectivement le tarif du coup corresponde à la réalité à la fois du travail fourni et effectivement à la demande. C'est pas, j'insiste aussi là-dessus parce que c'est une question qui revient souvent. C'est pas parce que vous avez un TGM, le TGM est plutôt pour donner un ordre d'idée de Mm. votre profil, mais bien sûr que après le tarif et le devis doit être adapté à la demande réelle du client et être effectivement justifié le plus possible et argumenté. C'est un vrai point important. Et Tu fais puis bien le de le TGM, souligner. c'est qu'une des composantes du prix parce que ça, c'est le tarif jour. Ok, mais il y a combien de jours? Et ça doit aussi s'argumenter parce qu'on est dans des métiers, sur Malte, on est dans des métiers de la tech, du digital, de l'administratif qui sont souvent un peu abstraits pour les clients. Donc, Ouais, ouais, et de comme tu le dis, bien. en plus, puis il y a le TGM et puis il y a effectivement il y a les attendus, il y a le matériel fourni, il y a il y a des déplacements, enfin il y a plein de choses à prendre en compte et il faut vraiment effectivement ça c'est important vraiment
de se poser dessus et ne pas hésiter effectivement si c'est les premiers, à se faire effectivement accompagner par plein de ressources que toi tu peux proposer ou que l'on peut proposer euh, pour bien effectivement l'anticiper parce que voilà, moi je vais être très transparente, je me suis fait avoir sur ma première mission hein, Ah mince. voilà, où j'ai été très effectivement au TJM, j'avais mis uniquement mon TJM sans prendre en compte justement tout le contexte, les déplacements à prévoir, les frais, les attentes, et j'avais moins cadré, j'avais justement pas regardé le fameux Resource Center, c'est pour ça que je me suis fait avoir, et c'est important, et c'est pas grave d'ailleurs si on se fait avoir entre guillemets c'est sa première mission, mais voilà, c'est important de bien se poser là-dessus et de prendre le temps, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Donc, on peut dire qu'en gros, en 2024, Malte, c'est vrai que c'est dur de trouver une première mission, mais c'est possible. C'est pas, ouais, alors je veux pas te dire, c'est pas dur et c'est bien sûr que c'est possible. Hein, on a plein de freelances en mission et heureusement, hein, sinon je ne serais pas là. Donc effectivement, ça tourne. C'est juste qu'il y a vraiment à la fois un contexte, là notamment sur la fin d'année, de process plus longs, de projets qui sont parfois un peu aussi mis en stand-by, mais nos nombres de projets, nos nombres de clients ne font que grossir. Mais c'est vrai qu'encore une fois, le freelancing aujourd'hui s'est démocratisé, et notamment depuis le Covid beaucoup de profils freelance. Donc, c'est juste que c'est un milieu qui est plus concurrentiel. Donc, encore une fois, il faut bien se positionner, il faut bien en gros travailler son offre. Qu'est-ce qu'on peut proposer, bien se positionner. Pareil sur le tarif, c'est une question qui revient tout le temps. Hein, comment se positionner? On a un baromètre de TGM hein, selon votre niveau d'expertise, votre expérience, votre Ah, je domaine le d'activité. partage Si vous êtes... quasiment tous les jours, le lien du baromètre. C'est trop pratique. Ouais, il est hyper clé et pareil, hein, en fait, on le pousse le plus possible parce que c'est clé. Hein, enfin, il y a pas, c'est un, Ouais. voilà, un vrai levier, hein, c'est hyper important. Pour comprendre ton marché, tu as besoin de ça. Exactement. Donc ça, c'est hyper important de vraiment se positionner vraiment sur la réalité du marché. Voilà, faut juste se dire, c'est un milieu qui est comme le monde du travail, c'est un milieu qui est concurrentiel. Donc c'est important vraiment de prendre du temps et de se dire, ok, si moi j'étais un client et que je cherchais un freelance dans mon domaine, est-ce que mon profil, voilà, serait effectivement me donnerait envie. Donc ne pas hésiter à vraiment se benchmarker, à regarder ce qui se fait sur d'autres profils, ne pas hésiter à échanger aussi avec d'autres freelances. Soit via Malte, on organise aussi des événements. Ne pas hésiter, encore une fois, à contacter d'autres freelances pour aussi voir comment ils se positionnent. Mais vraiment, on a heureusement plein de nouveaux inscrits sur Malte qui trouvent leur première mission. Encore une fois, je prends mon exemple vraiment à moi. Je me suis lancée Tu as trouvé et ta j'ai trouvé première ma mission. première mission en une semaine. Génial. Donc non, vraiment, c'est plus, on a plein et puis de profils qui trouvent, et une fois que c'est enclenché, qui parfois en un an deviennent super malteurs C'est parce que fait ça s'enchaîne. boulonnage. Ouais, Ouais, faut tout lancer à la fait. machine. Il faut pas perdre confiance. C'est vrai que je compare un peu quand on se lance sur le marché du dating. Des fois, ça prend, on va faire le premier match, ça match tout de suite et voilà, c'est le globe et on se marie, on fait pas maintenant. Et puis parfois, ça prend du temps. Et ben, c'est aussi un peu pareil sur Mac. Des fois, faut pas forcément se démotiver. On va parfois avoir deux, trois opportunités. Elles vont pas se convertir, mais il faut pas lâcher, il faut se mettre à jour. Enfin, c'est important aussi. Hein. Je le répète, il y a des profils, du coup, ils reçoivent deux, trois opportunités, ça convertit pas au bout d'une, 2 semaines. Arrête de se mettre à jour. En fait, et arrête de répondre. Et en fait, l'algorithme, il considère que vous êtes plus en recherche. Donc, il faut surtout pas lâcher, en fait. Ok, bah écoute, je Voilà. te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va aider plein de freelances. Je mettrai le lien sous la vidéo du baromètre de la Malta Academy pour voir des conseils pour convertir les prospects en clients. Je mettrai le lien aussi pour télécharger le modèle de proposition commerciale. Voilà, plein de choses. De toute façon, notre but à toutes les deux, c'est d'aider les freelances. Hein. Donc, Tout à fait. Tout à fait. bah, merci beaucoup. Longue vie à Malte. Et puis, Oui, un grand merci. avec plaisir. Merci encore.